C'est l'heure de lumière de la parole. Bienvenue. C'est ici Dominique qui vous accueille. Écoutez, ça me fait très plaisir d'être avec vous. Aujourd'hui, en ce beau dimanche 13 mars, deuxième dimanche du Carême, vous savez que le 13 mars, c'est le 9e anniversaire de pontificat du pape François. J'étais sur Place Saint-Pierre le 13 mars 2013 pour son élection. Alors, donc on prie aujourd'hui spécialement, peut-être. Il nous le demande à chaque prise de parole. N'oubliez pas de prier pour moi. Alors, on prie pour le pape François spécialement aujourd'hui. Alors, mettons-nous à l'écoute de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais, restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre, « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence en ces jours-là. Ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La transfiguration. Je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. On a eu cet évangile-là comme quoi la transfiguration symbolise un peu dans notre propre vie spirituelle ces moments où Dieu a touché à notre âme d'une manière sensible, très forte, très évidente, tellement que l'évidence que Dieu est Dieu, ne pouvait être niée. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler un peu plus du rôle de la transfiguration dans l'Évangile. Parce que vous voyez, dans l'Évangile, la transfiguration, dans la vie des disciples, elle a vraiment un rôle. Parce qu'on ne peut pas penser la transfiguration sans le sacrifice de Jésus au calvaire. Et la transfiguration, en fait, ce n'est pas le terme du voyage, c'est une étape. C'est un passage vers la croix. C'est comme une grande respiration, là, avant de faire de l'apnée dans l'eau. Là. Imaginez qu'on est dans la mer, puis qu'on doit aller passer là, une grosse minute dans l'eau. On prend une grosse respiration, puis là, on plonge. La transfiguration, ça ressemble à ça. Alors, le véritable enjeu, en fait, c'est notre salut qui va se réaliser par la croix. C'est pourquoi Moïse et Élie sont là. Moïse, il représente la loi. Élie représente les prophètes. Donc, c'est toute la loi et les prophètes de l'Ancien Testament qui sont là comme pour attester que Jésus, il est l'élu et il est celui en qui va s'accomplir l'Ancien Testament, la loi et les prophètes. Alors, on avance un peu plus. Le désir est bien des disciples, parce que quand on regarde la transfiguration du point de vue des disciples, eux, ils veulent rester là, évidemment. Jésus est resplendissant de gloire, ils font une expérience de Dieu. Le sommeil, l'accablement de sommeil, eh bien, c'est comme ça réfère un peu au sommeil mystérieux de Adam, tu sais, au moment de la création d'Ève. Il y a un sommeil mystérieux. Abraham a vécu ça, Jacob a vécu ça, il y a plein de monde qui ont vécu ça. Sommeil mystérieux, ça veut dire qu'il y a une intervention de Dieu. Alors, donc, Pierre, Jacques et Jean, accablés de sommeil, c'est pas qu'il y avait trop bu, c'est qu'il y a une expérience de Dieu très forte. Voilà. Donc, ils sont tentés de rester là, de dresser 3 tentes, une pour Jésus, pour Moïse, pour Élie, voilà. Et donc,
Mais quel est le sens de la transfiguration? C'est la préface de la prière eucharistique de la transfiguration qui nous fournit un petit peu la clé. Il a montré sa gloire aux témoins qu'il avait choisis, le jour où son corps, semblable au nôtre, fut revêtu d'une grande lumière. Il préparait ainsi le cœur de ses disciples à surmonter le scandale de la croix. Et c'est quoi ce scandale? En fait, c'est le scandale du mal qui va frapper Jésus de plein fouet au moment de sa passion et de sa crucifixion. Les disciples attendent un Messie victorieux. Hein, il ne faut pas oublier ça, un nouveau David, qui va prendre les armes contre les Romains, etc. Un peu à la manière, un Messie victorieux, un peu à la manière des super-héros Marvel. Mais la réponse de Dieu face au mal, ce n'est pas ce n'est pas le mal. Dieu n'utilise pas le mal contre le mal, je dirais, un peu comme on voit dans les super-héros, puis dans tous les films américains, en fait. C'est quoi? C'est un mal, une violence mise au service de la justice. Quelque part, c'est ça. Mais la réponse de Dieu au mal, c'est l'amour. C'est l'amour et ce n'est jamais le mal. Et donc, c'est ça le mystère de la croix. C'est ça. Et la croix est la réponse de Dieu à cette objection qu'on entend souvent de la part des athées. Je ne peux pas croire qu'il existe un Dieu bon et tout-puissant alors qu'il y a tellement de mal et de souffrance dans le monde. Et la guerre actuelle en Ukraine, eh bien, ravive ces questions lancinantes. On a vu ces images qui nous ont tous bouleversés. Et comme, on aimerait ça qu'il y ait quelqu'un qui puisse intervenir d'une manière violente contre tous ces envahisseurs. Voilà, et c'est pas facile. C'est pas facile. Pourquoi un Dieu qui est amour et qui peut tout n'intervient-il pas dans l'ordre du monde? Il me semble que s'il interviendrait, je croirais. Là, on est dans le mystère. Là. On est dans le mystère de la croix. Et vous savez, au centre du christianisme, il y a la croix du Christ. Et sans ça, là, sans la croix, bien, la foi chrétienne, là, ça serait une grosse blague. Ça serait une manière d'apaiser les douleurs et ça serait une genre de drogue, un opium du peuple, là, comme disait Marx. Mais non, la croix du Christ, c'est la révélation suprême de l'amour de Dieu, d'un Dieu qui aime le monde librement et qui laisse au monde une liberté totale. Voilà. Et qui va atteindre son but malgré cette liberté qui parfois choisit le mal d'une manière absolue. Voilà. Et l'amour de Dieu, eh bien, c'est qu'il se livre lui-même. Il se fait homme, il se livre lui-même. Et c'est cette manière-là, c'est par cette manière-là, en prenant le mystère du mal en pleine gueule, que Dieu sauve le monde. Voilà. La transfiguration, il est là pour permettre de surmonter, permet aux disciples de surmonter le grand geste que Dieu va faire, c'est-à-dire une plongée dans le mystère du mal qui ronge notre humanité. Par la transfiguration, on voit que Jésus est vraiment Dieu. Il est rempli de la lumière de Dieu. Il est transfiguré, voilà. Il laisse voir son identité de fils de Dieu, mais il est véritablement homme. Et voilà, en sa personne, il porte tout Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. En lui, on voit Dieu. C'est ça. En Jésus, on voit Dieu. On voit Dieu. Et on le voit non seulement à la transfiguration, mais on le voit à la crucifixion aussi. Et cette objection des athées, il faut le dire, tu sais, que je parlais tout à l'heure, eh bien, elle nous traverse nous aussi comme croyants. Là. Tu sais, surtout quand on fait l'expérience de la souffrance, on fait l'expérience du mal, ou la souffrance d'autrui, des gens qu'on aime, de la mort. En vérité, on n'arrive pas toujours à croire que Dieu est amour. Voilà. Et le grand scandale de la croix, eh bien, c'est que, voilà,
le grand scandale de la croix, c'est que Dieu se livre entre nos mains. Lui, le Tout-Puissant, il se fait infiniment impuissant. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Jésus se livre, il se livre entre nos mains humaines. Voilà. Et en cela, il se fait proche, au fond, de tous les petits, de tous ceux que l'on blesse, de tous ceux que l'on violente, de toutes ces femmes que l'on violente. Dieu est de leur côté. Il est du côté de celui, de celle qui souffre. Voilà, c'est ça le mystère de la croix. À la différence des dieux païens, comme les dieux de l'Égypte, les dieux de l'Olympe ou les nouveaux dieux aujourd'hui, voilà, le Dieu chrétien réside, je dirais la différence entre le Dieu chrétien et les dieux païens, eh bien, il réside dans le sacrifice. Les dieux païens, eux, demandent un sacrifice en échange de faveur. Le Dieu chrétien, la Trinité, se sacrifie elle-même pour l'être humain, pour le sauver. C'est là toute la différence. Ce que je dis ne règle pas les choses, mais il permet de mieux comprendre le scandale de la croix. En ce temps de carême, Jésus nous rappelle que nous ne pouvons pas rester à l'étape de la transfiguration. Nous ne pouvons pas dresser 3 tentes. Nous ne pouvons pas rester dans une vie sans souffrance. Faire l'expérience de l'amour infiniment doux de Dieu pour nous, c'est s'engager à marcher sur la route où Jésus lui-même a marché. C'est choisir d'aimer jusqu'à mourir d'amour. C'est vraiment ça. C'est choisir de pardonner, de renoncer à la violence, renoncer à la haine, tendre la main, faire le premier pas vers l'autre, chercher la réconciliation, protéger les plus faibles et rechercher la justice. Et je vous garantis que celui ou celle qui choisit ce chemin-là, il va souffrir. Mais en même temps, il va vivre une vie pleine de sens. Hein? Alors qu'il y a tellement de monde qui disent « Hey, ma vie, elle n'a pas de sens. » là. Bien, choisir de suivre Jésus, c'est vraiment s'engager vraiment sur une vie qui a du sens. Voilà. Oui, l'amour que l'on reçoit dans nos expériences de transfiguration, eh bien, c'est l'amour même que l'on est appelé à recevoir. À donner, évidemment. Donc, je te pose la question au terme de ce commentaire un peu long. Voilà, où est-ce que tu en es rendu dans ton expérience de l'amour? Est-ce que, quand tu regardes la manière dont Dieu t'a touché dans l'expérience de la transfiguration, à quoi maintenant est-ce qu'il t'appelle? Comment Jésus t'appelle à donner ta vie à sa suite? Voilà, c'est la question que je nous pose, à toi, à moi, en ce beau dimanche. Et comme mon ami Guy Rousseau me l'a demandé, alors je vous bénis de tout cœur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à vous.